Salut les amis, salut. Ici c'est le leader Jean-Baptiste du Bénin. Je fais un petit coucou à tous les membres de High Life et plus précisément ceux de la team Maussi. Alors, si ce que je fais vous édifie et vous permet de mieux comprendre l'opportunité High Life, je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager au maximum, d'aimer cette vidéo, de partager et de la partager au maximum. Voilà. Cette vidéo va parler de quoi? Cette vidéo va permettre à un nouveau membre de savoir comment se connecter à la plateforme High Life, c'est-à-dire juste après que son parrain lui a envoyé ses identifiants qui sont son HL et son mot de passe, comment il peut se connecter, quelle est la conduite qu'il doit tenir afin de pouvoir créer avec succès son mot de passe de transaction. Et conseil pour commencer, mettez un bic et ayez un cahier à côté et un bic pour noter le mot de passe de transaction que vous avez envie de créer. Parce que juste à votre première connexion, dès que vous vous connectez la première fois au portefeuille, il vous est demandé le mot de passe, de créer un mot de passe de transaction qui est un mot de passe très essentiel et très capital. Donc, je vous en prie, prenez soin de le noter à côté pour ne pas oublier et ne pas trop gêner votre parrain pour ces petits trucs-là. Alors, donc, dès que vous cliquez sur le lien que votre parrain vous a envoyé pour pouvoir vous connecter à la plateforme, vous allez vous retrouver avec une page comme celle-là. Vous allez cliquer sur les trois traits à votre droite et une page comme ça s'ouvre. Vous cliquez sur Login. D'accord? Dès que vous cliquez sur Login, vous verrez une page similaire à celle-là. Dès que cette page est là, vous inscrivez votre HL là. Le HL que votre parrain vous a envoyé. C'est ça votre identifiant. Donc, vous mettez là HL. Dans mon cas ici, je vais mettre HL47 68 09 13 et je vais inscrire ici mon mot de passe. Je ne peux pas, je vous reviens pour ça. Après, voilà, dès que vous finissez d'inscrire là votre mot de passe de transaction, de votre mot de passe, le mot de passe que votre parrain vous a envoyé par défaut, vous le mettez là. C'est là on inscrit et vous venez dans la troisième case. Vous recopiez là le chiffre que le serveur a, le nom que le serveur a laissé, vous recopiez là. Dans cette case, le nom que le serveur vous a laissé. Voilà. Et vous cliquez sur Login. Vous patientez que la plateforme s'ouvre. Vous patientez. Voilà. À votre première connexion, quand votre parrain vous envoie vos identifiants que vous vous connectez, voici la première page qui s'affiche. Et on vous demande, on dit transaction password. Vous devez créer votre mot de passe de transaction. Et c'est ici qu'il y a c'est ici qu'il faut être très attentif. Prenez en même temps un stylo et un cahier. Notez le mot de passe que vous voulez inscrire, vous voulez créer. C'est vous-même qui créez ce mot de passe. Notez-le quelque part pour ne pas le perdre et pour ne pas fatiguer après votre parrain pour ça. Alors, je vais donc créer un mot de passe pour ce compte. Donc, le mot de passe doit contenir environ au moins 8 caractères. Et on dit, the password must be a maximum of 8. Voilà. Au moins 8 caractères. Vous voyez? 8 caractères. Donc, mettez quelque chose de très simple. Ne compliquez pas votre mot de passe. N'écrivez, ou si vous devez même compliquer le mot de passe, notez-le quelque part. Notez-le quelque part pour ne pas avoir des difficultés demain. Parce que ce mot de passe est le mot de passe le plus capital. C'est ça qui est utilisé pour faire toute translation dans votre back-office. Pour faire des retraits, pour faire ci, pour faire ça. C'est ça. Elle est plus capitale même que le mot de passe pour le mot de passe d'entrée dans son compte. Celle-là, elle est très capitale. Donc, elle doit être gardée jalousement quelque part. Donc, je vous reviens juste après avoir inscrit ce que moi je veux comme mot de passe dans cette case-là. Merci. Eh bien, voilà les amis. J'ai déjà écrit j'ai déjà mis moi mon mot de passe dedans. Donc, juste après l'avoir écrit, vous-même vous remplissez à votre niveau. Juste après ça, vous cliquez sur Create Password. Ça veut dire créer le mot de passe. Voilà, quand le mot de passe est créé, vous voyez, il dit translation password succès. Donc, voilà, vous regardez ça, voilà, dans la bande verte, la première bande verte,
transaction password créée à leur succès. Et c'est en ce moment que vous avez maintenant accès complète à votre back-office. Vous voyez. Merci. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Puisque c'est quelqu'un d'autre qui vous a créé le compte, vous devez aller vérifier si les informations que des informations que vous avez envoyées pour la création du compte ont été vraiment respectées. Alors, vous cliquez sur les 3 traits pour ouvrir le menu et un peu au-dessus de dashboard, vous cliquez là. Je vous dis un peu au-dessus de dashboard, vous cliquez là et vous éditez le profil. Ça vous permet d'éditer votre profil. Vous éditez le profil. Voilà. C'est pour contrôler. Vous allez voir le nom, le prénom, le numéro de téléphone, tout et tout. Et essayez de voir si on a vraiment bien rempli tout ce que vous avez envoyé comme information. Au cas où il y a une erreur, en même temps, vous pourrez contacter votre parrain pour lui dire tu as fait erreur à tel endroit. Et si c'est rectifiable, vous allez le rectifier. Si ce n'est pas rectifiable, s'il faut garder le compte comme ça, vous allez garder. Ou au cas contraire, créer un autre compte. Alors, dès que vous êtes là, et que par exemple, vous avez aussi envie de modifier le mot de passe que votre parrain vous a envoyé, le mot de passe d'entrée au site. Si vous avez envie de le modifier, c'est ici. On dit, do you wish to modify your account password? Vous cliquez sur, là où ils ont mis click here. Dès que vous cliquez là, on vous dit quoi? Password modification. Vous mettez l'ancien password, ce que votre parrain vous a donné par défaut, vous mettez là. Et non, vous mettez vous mettez le nouveau mot de passe que vous voulez. Vous mettez là et vous confirmez. Et vous cliquez sur Save changement. Dès que vous faites ça, automatiquement, ça veut dire que vous allez modifier maintenant le mot de passe d'entrée. Moi, je ne veux pas modifier. Ça n'a qu'à rester comme ça. Puisque déjà, le mot de passe de transaction, c'est moi-même qui l'ai créé. Même si mon parrain se log à ce compte, il ne pourra rien faire dedans. Puisqu'il n'a pas le mot de passe de transaction. Et quand on parle de parrain, c'est quelqu'un en qui on a pleinement confiance. Donc, je ne crois pas que il viendra vider moi mon compte. Non. Et ce qui est intéressant, au niveau de Highlight, tout est traçable. Je vous dis, tout est traçable. Tout est traçable. Il n'y a pas cette transaction qui n'est pas tracée dans votre back-office. Donc, même si quelqu'un rentre dans votre back-office, je vais vous montrer. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu de transaction, sinon j'allais vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver la traçabilité de tout. Quand vous venez un peu en bas, au niveau de dashboard, vous verrez tout ici. Si quelqu'un transfère de l'argent de votre compte, vous verrez vers quel HL ça a été transféré. Vous voyez, et on peut tout arracher à n'importe quel moment pour vous retourner vos sous. Alors, donc pour résumer, nous avons deux mots de passe au niveau de Highlife. Nous avons le mot de passe d'entrée et le mot de passe de translation. D'accord, les amis? Donc, je vous en prie beaucoup. Parce que la technique que moi j'utilise, le leader Jean-Baptiste, c'est que si vous devez faire plusieurs comptes, je vous crée le compte principal et je vous crédite votre portefeuille en unité d'enregistrement. Et vous-même, j'accompagne ça d'une vidéo qui va vous permettre de créer vous-même les comptes restants. Parce qu'il faut que vous appreniez, il faut que vous pratiquiez, afin que quand quelqu'un sera en train de parler de comment créer un compte à High Level, vous puissiez lever la main et faire le débat avec lui. Alors, le mot de passe de transaction, elle est très capitale. Très, très capitale. Merci les amis. Je crois que cette vidéo va vous aider pour pouvoir bien démarrer cette opportunité que vous avez choisi de faire, histoire de pouvoir changer le cours de votre vie. Merci beaucoup et ciao, ciao.